Padawan de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une nouvelle recette et on va réaliser des petites brioches façon douap. Vous allez voir, c'est hyper facile à réaliser. Ici, j'ai 600 g de farine, c'est de la T55, à laquelle j'ajoute 6 g de sel et 70 g de sucre. Je viens un petit peu mélanger pour éviter que la levure entre en contact avec le sel. 10 g de levure boulangère sèche. « 120 g d'huile neutre. Ici, c'est de l'huile de pépins de raisin. Et on termine par 30 centilitres d'eau tiède. Et il y a déjà tout ce qu'il faut. Il ne reste plus qu'à prendre le crochet de notre robot et à venir pétrir pour environ 10 minutes pour obtenir une belle pâte. On se retrouve une fois que notre pâte sera pétrie. Au bout de 10 minutes de pétrissage, on obtient une jolie pâte, souple mais non collante. Maintenant, il ne reste plus qu'à la filmer et à la laisser pousser. Vous voyez, on filme bien et on laisse pousser pour 1 heure, 1 heure et demie. On veut qu'elle double de volume. On se retrouve une fois que notre pâte aura bien poussé. Et voilà, on se retrouve, ma pâte a bien poussé, elle a doublé de volume, c'est ce qu'on voulait obtenir. À ce stade, on va venir la mettre sur notre plan de travail. Je vais fariner légèrement et on se retrouve. J'ai fariné et on vient récupérer notre pâte. Qui a bien levé. Donc, on vient un petit peu la manipuler. N'ayez pas peur si, vous voyez, elle ne colle pas. Elle est souple mais non collante. À ce stade, on peut la laisser nature ou alors venir y mettre, comme ici j'ai des perles de sucre, mais on pourrait y mettre des pépites de chocolat, des morceaux de caramel. Allez-y, mettez ce que vous voulez et il suffit de venir mélanger notre pâte pour que les pépites viennent, les petits morceaux de sucre viennent se mélanger avec une... Hop, et c'est parti. Bon, je fais ça pendant 2-3 minutes pour étaler mes perles de sucre et on se retrouve. Une fois qu'on a incorporé ici mes perles de sucre, excusez-moi, pépites, j'en ai mis environ 40 g. Perles de sucre ou vos pépites de chocolat ou vos morceaux de caramel, ou si vous les avez choisi de les laisser nature. Il suffit de venir portionner notre pâte, à savoir que cette quantité pour environ 12 brioches. Donc je vais diviser en 2 et puis couper en 3 et faire pareil pour le deuxième pâton. Et il suffira ensuite de venir former des petites boules avec notre pâte. Donc je portionne tout et on se retrouve. Donc voilà, j'ai portionné mes petites boules et il suffit de venir bien les mettre en boules. Ça se fait assez facilement. Si vous avez peur que ça colle, bon, elle est légèrement collante, mais ça se travaille quand même très facilement. Vous pouvez toujours fariner un petit peu votre plan de travail, mais bon, c'est pas vraiment nécessaire. Donc voilà, je continue à façonner mes petites boules et on se retrouve. Et voilà, mes 12 petites brioches sont façonnées. Je les ai placées sur ma plaque de cuisson. Maintenant, il ne reste plus qu'à les laisser lever une deuxième fois pour 30 minutes. Et après, on pourra les dorer et les passer au four pour la cuisson. Donc là, on laisse 30 minutes. Et pendant ce temps, on va préchauffer notre four à 180 degrés, chaleur tournante comme d'habitude, et on se retrouve dans 30 minutes.
On se retrouve, la demi-heure de seconde pouce c'est passé. Maintenant on va venir dorer nos petites brioches. Moi j'ai choisi d'y mettre du lait, mais un jaune d'œuf, un œuf entier, du yaourt pour ceux qui préfèrent. Faites comme vous préférez. Et une fois qu'on a doré nos petites brioches, on est parti pour la cuisson. 180 degrés pendant 12 à 15 minutes, dépendamment de la puissance de votre four. On se retrouve une fois que nos brioches seront prêtes. Et voilà, on se retrouve, les petites brioches, elles sont cuites. Là maintenant, il ne reste plus qu'à les laisser refroidir et après on pourra s'en découper une pour voir le résultat. Et voilà, on se retrouve. Regardez-moi ces brioches, elles sont magnifiquement cuites, super moelleuses. J'en ai coupé une pour vous montrer le résultat. Regardez-moi ce moelleux, c'est vraiment ici aux perles de sucre, mais comme je vous ai dit, on peut les faire à ce qu'on veut. Comme il n'y a pas de beurre dans ces brioches, demain elles sont parfaites là maintenant tout de suite. Si on les laisse patienter jusqu'à demain, elles vont avoir perdu un peu de leur moelleux. Ce n'est rien, placez-les 20 secondes au micro-ondes. Elles retrouveront tout leur moelleux, mais vous pouvez aussi très bien les congeler, ça se congèle sans souci. Donc là, j'espère que cette recette vous aura plu. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.